Ça fait maintenant 20 ans que je travaille au sein du GIP, groupe d'intervention sur les puits de Storengy. C'est un métier passionnant et si c'était à refaire, je le referais. Là, je suis en train de me préparer pour aller faire ma première nuit de chantier. J'ai ma glacière qui est prête et aussi la lampe frontale. Et c'est parti pour une nuit de travail. Chez Storengy, on stocke du gaz naturel. On possède plus de 600 puits dispatchés sur 21 sites dans toute l'Europe. Ces puits nécessitent une maintenance lourde. C'est ce qu'on appelle le workover. Quand on est superviseur workover comme moi, on est amené à se déplacer partout en Europe. On a un rythme de travail un peu particulier. Il se décompose sur 3 semaines. On a les 2 premières semaines où on se rend sur les sites et la 3e semaine, c'est repos, récupération. Avant de partir en chantier, on a ce qu'on appelle un briefing qui a lieu le mardi à la base du GIP et l'ingénieur nous présente le projet. Pour être superviseur workover, il faut des très bonnes connaissances techniques et mécaniques et être extrêmement rigoureux. Dans notre métier, on ne transige pas avec la sécurité. On fait un tour des bassins pour voir les volumes de boue. On a reçu 8 cubes d'eau. Ok, bon, comme ça on va refaire ça. On tourne en 3-8, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit impérativement 24 heures sur 24 sur le puits. À partir du moment où on est ouvert sur le réservoir gaz, il faut qu'on tourne en 3-8. Pour la sécurité du puits, pour la continuité et pour optimiser nos interventions. Je fais 20h, 4h du matin. Thibaut, lui, fait midi, 20h. Donc je prends les consignes de mon collègue. J'ai commencé ma carrière au GIP en 2003. J'ai intégré tout d'abord les équipes Slickline, donc travail sur puits. Et ensuite, après, je me suis orienté sur les travaux lourds, c'est-à-dire workover, changement de passe et complétion. On a des formations régulières au niveau sécurité, au niveau technique aussi. Et on passe une habilitation obligatoire tous les 2 ans. Quand on travaille sur les puits, s'il y a une venue de gaz, on est à même de contrôler la venue et de mettre notre ouvrage en sécurité. Au sein du GIP, j'ai passé mon permis poids lourd, mon permis super lourd, mais également des certificats d'aptitude à la conduite de chariots élévateurs, de grues, etc. qui nous permettent de travailler en sécurité sur les chantiers et de faire de la manutention. Par rapport à l'opération de cette nuit, on va descendre une garniture avec un overshot. Cet overshot va nous permettre d'aller récupérer le 5 pouces qu'il y a au fond du puits à 750 mètres au niveau de la coupe qu'on a fait il y a 2 jours. C'est bon pour vous les gars? Ok, on y va. Quand on arrive au GIP, il y a un esprit de compagnonnage qui est très important. Les aînés sont là, ils vous forment, ils vous apprennent comment travailler en sécurité. Je suis responsable de 12 personnes, de leur sécurité, de la sécurité du puits et de la bonne marche des opérations. Cet après-midi, on a remonté ce qu'on appelle la complétion. C'est des tuyaux qui nous permettent de remonter le gaz. On les a dégervés, c'est-à-dire qu'on les a évacués du plancher pour aller les retraiter. Nous, derrière, maintenant, on a une intervention à faire à 750 mètres au niveau de ce qu'on appelle un poisson. C'est une pièce métallique qui est au fond du puits qu'il faut qu'on remonte. C'est parfois un peu dur d'être loin de sa famille, mais par contre, cette vie entre collègues, j'aime beaucoup, j'adore. C'est un métier vivant et c'est des gens qui s'investissent beaucoup pour ce qu'ils font et automatiquement, ça crée des liens très forts.